les ennemis des changements. C'est quoi les changements? Nous avons dit que les changements, c'est un résultat positif que nous attendons dans un domaine ou dans un service quelconque. Ce qui nous empêche de vivre réellement les changements. Qui est l'ennemi du changement tant cherché? Vous savez, on a tendance à croire que les changements se trouvent ailleurs. Et pourtant, les changements n'est ni à gauche ni à droite. Le véritable changement se trouve en vous. L'homme est l'acteur principal du changement. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tout changement, dans un domaine ou dans un service quelconque, dans tous les domaines de la vie, nécessite un prix. Chers voisins, êtes-vous prêts à payer le prix du changement? Oui, tu aspires à un changement. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons vivre les changements. Nous voulons que notre église puisse ressembler à d'autres églises. Nous voulons mener une vie meilleure. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Tout changement, bien-aimés frères et sœurs, nécessite un prix. Et pour votre information, dans la plupart des cas, les changements est un sujet de douleur. Pour quitter un état vers un autre état, il y a des souffrances et des douleurs. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cela? Nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans les livres de Jean. Jean chapitre 7. Nous allons lire les 37e versets et les 38e. Jean chapitre 7, versets 37 et 38e. Nous lisons au nom de Jésus. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Nous enchaînons avec des rois. Des rois chapitre 6. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. L'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Et il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivant au Jourdain, ils coupèrent du bois versé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Pour ceux qui étaient avec nous pendant la semaine, ils savent que nous sommes en train de parler sur un thème que nous avons intitulé les ennemis des changements. Ce qui nous empêche de vivre réellement les changements. Qui est l'ennemi
du changement tant cherché. Avant qu'on puisse avancer, j'aimerais nous poser une petite question ce matin. Qui aime les changements ici? Dans un domaine ou dans un autre? Qui a déjà aspiré à un changement quelconque? Tu fais quelque chose, mais tu vois que non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que les choses puissent changer. Donc il n'y a personne qui aime les changements ici. La question est simple. Qui aime les changements? Si nous aimons les changements, j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, si tu aimes les changements, commence par changer. Ah oui. Vous savez, on a tendance à croire que les changements se trouvent ailleurs. Et pourtant, les changements n'est ni à gauche ni à droite. Le véritable changement se trouve en vous. Pour ceux qui étaient avec nous le mercredi, nous avons vu que l'homme est l'acteur principal du changement. On avait donné un exemple de ce milieu où nous sommes. Personnellement, quand je suis arrivé à Kinshasa, cet endroit n'était pas comme ça. Et même si j'ai demandé à Pasteur Kabengele, lorsqu'ils sont venus pour la première fois à Mombele, cette avenue et ces quartiers n'étaient pas comme ça. Donc, on peut dire qu'il y a eu un changement. Il y a eu l'évolution des choses. Si je peux rentrer à l'exemple de ce temple, je peux dire que ce temple n'est pas tombé du ciel, n'est-ce pas? Ça a commencé par une pensée. Et par après, cette pensée a été matérialisée. Et j'aimerais encore nous signaler que ce n'est pas Dieu qui a matérialisé cette pensée. Ce sont des hommes. Ces hommes-là ont compris qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un tel milieu ou à un tel endroit. Alors, il nous faut changer ces milieux. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont payé un prix. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tout changement dans un domaine ou dans un service quelconque, dans tous les domaines de la vie, nécessite un prix. Alors j'aimerais que tu puisses encore demander à ton voisin. Chers voisins, êtes-vous prêts à payer le prix du changement? Regarde-lui. Oui, tu aspires à un changement. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons vivre les changements. Nous voulons que notre église puisse ressembler à d'autres églises. Nous voulons mener une vie meilleure. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Tout changement, bien aimés frères et sœurs, nécessite un prix. Et pour votre information,
Dans la plupart des cas, les changements est un sujet de douleur. Pour quitter un état vers un autre état. Des fois, il y a des souffrances et des douleurs. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cela? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. C'est quoi les changements? Nous avons dit que les changements, c'est un résultat positif que nous attendons dans un domaine ou dans un service quelconque. C'est un résultat positif que nous attendons dans un domaine ou dans un service quelconque. Je l'avais dit le mercredi que les changements ne nous tombent pas dessus comme si c'était de la manne. Même la pluie que nous voyons tomber sur la terre n'est pas un miracle. La pluie n'a jamais été un miracle ou un accident. Beaucoup pensent que c'est par hasard qu'il y a la pluie. Non. Il y a des mécanismes. Il y a une sagesse que nous ne voyons pas, invisible. C'est ce mécanisme qui fait en sorte qu'il y ait la pluie. Je ne vais pas entrer dans ces domaines-là. Retenons tout simplement que même la pluie ne tombe pas par hasard. Alors ne nous attendons pas à un changement brusque. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup sont des gens qui veulent les changements, mais qui croisent les bras, entendant que les changements puissent venir. Ça ne viendra jamais. Amen. Amen. Tu cherches les changements. Sachez-le bien que les changements ne viendra pas seulement comme ça. Il y a les préalables. Il y a les choses qu'il faut accomplir si nous voulons vivre un réel changement. Nous avons parlé d'un élément. Je suis en train d'aller vite. Nous avons parlé de premier ennemi. Qui se rappelle de cet ennemi? C'est l'ennemi majeur. Celui qui nous empêche de vivre le changement. Nous avons dit que c'est la satisfaction. La satisfaction de l'état actuel des choses. Bien aimé, il n'y a pas de changement ou il n'y aura pas de changement pour celui qui est satisfait de son présent. Celui qui est content de la vie qu'il est en train de mener. Il ne peut en aucune fois chercher un changement. Le changement, c'est l'état où on se dit ça me va comme ça. Ça va bien pour moi. Ça me convient. Je vois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. La satisfaction veut dire que vous n'avez plus soif. Oui. Il n'y a pas la soif. Vous êtes rassasié. Quelqu'un qui est rassasié, il ne peut pas chercher les changements. Nous avons encore dit que tous les hommes, les grands hommes,
qui ont impacté leur génération, qui ont fait de grandes choses, qui ont influencé le monde. C'était des hommes qui avaient une caractéristique commune. C'était des gens qui haïssaient les statu quo. Le fait de rester sur place ou continuer à faire la même chose même si ça ne marche pas. Ce sont des gens insatisfaits. Les hommes qui n'étaient pas contents de ce qu'ils vivaient. Ce sont eux qui ont révolutionné les choses. Les gens qui ne se réjouissaient pas du résultat obtenu. Bien aimé, aussi longtemps que tu te réjouis du résultat que tu as obtenu, il te sera difficile de t'améliorer. Oui, il te sera difficile. Parce que tu es content à l'état où tu es. Bien aimés frères et sœurs, la satisfaction éteint la soif du changement. Un homme satisfait, c'est lui qui vit dans la satisfaction, éteint la soif du changement. Tandis que celui qui vit dans l'insatisfaction anime la soif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je disais ceci. Celui qui vit dans la satisfaction éteint la soif du changement. Mais celui qui vit dans l'insatisfaction allume en lui la soif du changement. Il y a d'autres personnes qui disent, qui sont satisfaits au nom du contentement. Parce que la Bible a dit de nous contenter de ce que nous avons. Alors, pourquoi chercher encore les changements? J'aime rester comme je suis. Là, je suis en train de répondre directement à quelqu'un qui m'avait posé la question. Tu nous parles de la satisfaction, de ne plus nous satisfaire de l'état actuel des choses, au moment où la Bible nous demande de nous contenter de ce que nous avons. J'aimerais tout simplement dire à la personne que la satisfaction et le contentement disent la même chose. C'est juste les synonymes. Qui peut dire qu'au nom de la satisfaction puisse rester esclave et ne pas demander sa liberté? Aller dans la prison de Makala, demander aux prisonniers qui sont là-bas, au nom du contentement, qui aime rester ici jusqu'à sa mort. Est-ce qu'une telle personne existe? Je redescends encore. Au nom du contentement, on te dit, mon frère, la Bible dit de te contenter de ce que tu as. Sois dans la joie dans cet état de choses où tu es. Accepte cette pauvreté parce que c'est la volonté de Dieu jusqu'à ta mort. Tu vas accepter. Amen. Amen. Mais la Bible a dit de nous contenter, non? Mais pourquoi tu ne veux pas?
Bien aimé, la satisfaction et le contentement, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce qui n'est pas bon pour un chrétien, ce que la Bible interdit et refuse, c'est la cupidité. La cupidité là, ce n'est pas quelque chose de bon. Mais si nous parcourons la Bible, il y a plusieurs versets, des chapitres qui parlent des hommes insatisfaits. Les gens qui avaient demandé à Dieu d'échanger leur situation. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas le droit d'accepter une vie médiocre au nom de la satisfaction. On ne peut pas vivre dans la médiocrité parce qu'on nous a demandé de nous contenter de ce que nous avons. Bien aimé, il faut chercher les changements. Les changements ne se vendent pas. Il n'y a pas un marché où vous allez acheter les changements. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si toi tu es satisfait de là où tu es. Est-ce que tu peux encore demander à ton voisin? Es-tu satisfait de là où tu es? Es-tu satisfait de ce que tu fais? Si toi tu es satisfait, crois-tu que Dieu est satisfait? Oui, tu peux être content. Mais est-ce que Dieu t'attend là-bas? Si toi tu vois que la médiocrité c'est une vie qui te convient, est-ce que Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit que non, c'est là où tu devrais être. Alors pourquoi tu croises les bras? Nous venons de lire le livre des Jean. Jean chapitre 7, les versets 37-38 que nous avons lus. C'est les paroles du Seigneur Jésus. La Bible dit que les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'est tenu devant les gens. Et il s'est crié: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit les Écritures. Les changements, bien-aimés frères et sœurs, est réservé uniquement aux assoiffés. Tu ne peux pas devenir une source si tu n'as pas manifesté la soif. Tu ne peux pas devenir une référence si tu n'as pas manifesté la soif. Bien aimé, dans la plupart des cas, les gens aiment les changements. Nous aimons tous les changements. Mais nous ne voulons pas devenir des sources. Nous ne voulons pas devenir des références. Bien aimés frères et sœurs, un jour, je disais à ma femme: chérie, je veux que nous devenions un couple modèle. J'aime bien son franc-parler. Il m'a regardé dans les yeux. M'a dit: c'est une bonne chose, mais ça ne se donne pas comme un cadeau.
Il faut travailler pour cela. Amen. Amen. Ça ne se donne pas comme cadeau. Tu veux être une référence dans ta génération. Tu veux impacter ta génération. Tu veux devenir un modèle pour les autres. Ça ne se donne pas comme un cadeau. C'est le fruit d'un travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça ne se donne pas comme un cadeau. Bien aimé, souvent les gens n'aiment pas les changements. J'ai l'impression, c'est ce que je vois, qu'il y a certaines personnes qui n'aspirent pas au changement. Les gens qui aiment les statu quo. Savez-vous pourquoi ils refusent le changement? Le savez-vous? Oui. C'est parce que ils refusent. Ils savent que le changement nous coûtera quelque chose. Les changements, tout changement, tout succès, toute réussite, tout développement dans un domaine ou dans un service quelconque nécessite un prix. Alors ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix préfèrent rester dans le contentement. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup refusent de payer le prix. Bien aimé, vous ne pouvez jamais être ou devenir une locomotive dans ta génération. Tu ne peux pas devenir un influenceur dans ta génération. Tu ne peux pas devenir une locomotive pour ta propre famille. Pour cette église même. Sans payer les prix. Sans donner les sacrifices. Même Dieu le Créateur. Pour sauver le monde. Il n'a pas fait les miracles. Vous ne savez pas qu'il pouvait dire seulement que les gens soient sauvés et puis les gens sont sauvés. Rien ne l'empêchait. Mais il a préféré payer les prix pour sauver celui qui était perdu. Bien aimé, nous avons comme référence dans notre vie le Créateur des cieux et la terre. Nous avons vu que dans les chaos, dans les néants, Dieu a pris l'initiative de créer les cieux et la terre. Après avoir terminé à créer, il appelle Adam. Il dit, reste dans ce jardin. Je te donne une mission. Tu dois cultiver les jardins. Et tu dois aussi garder ces jardins. Cultiver veut tout simplement dire tu vas transformer ces lieux. Amen. Amen. Je pense que la plupart des gens ici aiment regarder le football. Y compris moi aussi. À un certain moment. Les matchs se jouent en Europe. Moi je suis ici au Congo. Je suis devant ma télévision. J'encourage mon équipe avec des acclamations à la télé. Même là où les matchs se jouent, il y a les gens dans les gradins, dans les tribunes qui acclament, qui encouragent leur équipe. À la fin du match,
C'est leur équipe qui remporte les trophées. Équipe na bango nde elongi. Est-ce que tous ces gens-là seront couronnés? Batu nyonso wana bakozwa motole. Les Madrilènes ne sont pas ici. Atasanga balende bazate. Est-ce que vous êtes couronnés en même temps avec votre équipe ou bien les joueurs? Tango bozwa coupe du Congo. Non. Coupe wana. On ne couronne jamais un spectateur. Il n'est pas couronné parce qu'il acclame, parce qu'il chante pour son équipe. Non. On ne peut jamais récompenser quelqu'un parce qu'il est spectateur. Jamais. Détrompe-toi. Tu resteras devant la télé. Ou bien tu resteras dans les gradins. En train de voir comment est-ce qu'on est en train de médailler les autres. Comment est-ce que les gens sont en train d'être couronnés. C'est ce qui se fait lorsqu'on ne veut pas payer les prix. Si tu préfères rester spectateur. Oui. Tu verras avec tes propres yeux. Comment est-ce que les autres sont couronnés parce qu'ils ont accepté de mouiller les maillots sur le terrain. Ce n'est pas en vain que les joueurs est couronné. C'est parce qu'il a payé les prix. Il a accepté de courir sur le terrain. Il a accepté de mouiller sa maillot. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter les trophées que tu attends? J'aurais préféré que tu demandes à ton voisin, mais ne demande pas. Moi, je demande à ta place. Chers voisins, chères voisines, qu'est-ce que tu as fait pour mériter la couronne? Quel prix as-tu payé pour mériter les changements que tu désires? Oh, dans notre église, beaucoup de choses ne marchent pas. Rien ne change. J'aimerais nous poser une question. Qui aime Bomikitis ici? Je pense que tout le monde va dire j'aime Bomikitis, n'est-ce pas? Et je vais encore reposer une question. Qu'est-ce que tu fais pour ta bien-aimée Bomikitis? Quel prix tu payes pour cette assemblée? Mais tu es le premier et la première personne à envier les autres. Ah, notre église n'est pas comme l'église de tel et de tel. Est-ce que tu es prêt à payer les prix que ces gens-là payent? Ici, nous connaissons beaucoup. Bien aimé, une église des connaisseurs ne peut jamais avancer. Une église des acclameurs et des spectateurs ne peut pas avancer. Si nous voulons vivre le véritable changement dans cette assemblée, acceptons de payer les prix. Acceptons de bouger les choses. Bien aimé, ce n'est pas facile. Vous savez, lorsqu'on veut les changements, des fois nous sommes appelés à passer par les feux. Ah oui. Nous tous nous nous réjouissons des couteaux, n'est-ce pas? Nous aimons utiliser les machettes. Mais si on te demande, ou bien on te dit ce qu'a été la machette avant de devenir machette, des fois tu ne peux pas le croire. Chaque jour ici nous attendons dans nos cités, ici nos avenues. Mabende Tosomba. Amen. Amen. Mais si on te donne les libende là, tu ne vas rien faire avec ça. Mais il suffit qu'on l'amène quelque part. On soumet les mabende au traitement. Et les mabende acceptent d'entrer dans le feu, d'être consumés par le feu et de passer par le marteau pour être taillés. À la fin, ce n'est plus les mabende na oteka. Voyez les mabende balokotango na fulu. Même Mélie ezalaka na fulu te. Voyez bisike vanda na kati ya ndako.
Lichette. Ezaka libende bakolo kotango awa. Mais ceux qui va pèser en forme. Et comme à Moutuya. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qui s'est fait. Yango salima. Des fois les prix. C'est les faits. Est-ce que nous sommes prêts à passer par les faits? Nous sommes prêts à passer par les marteaux. Les marteaux, c'est la parole du Seigneur. Lorsque la parole s'est adressée à toi, comment est-ce que tu réagis? Lorsqu'on t'amène la parole de Dieu, lorsqu'on te dit mon frère, ma soeur, ne te comporte pas comme ça. Mon frère, ici nous sommes à l'église, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. C'est quoi notre réaction? Mais en même temps, nous sommes les premiers à envier les autres. Mais l'autre là que tu es en train d'envier, lorsqu'on lui dit à l'église on ne se comporte pas comme ça, il est docile, il obéit, il ne doute même pas, il n'a même pas le temps d'aller chercher si c'est écrit ou dans la Bible. Mais là où les gens sont prêts à ouvrir la Bible, bizarrement nous sommes prêts à ouvrir la Bible lorsqu'il y a des choses qu'on nous demande de ne pas faire. Mais nous-mêmes on n'a pas le temps quand il n'y a pas quelque chose de méditer la parole. Mais il suffit qu'on médite tout simplement, mon frère. On met la massang, ils ont bien terre. J'ai la Bible. Tu te souviens que tu as la Bible? Parce qu'on t'a dit de ne plus boire la Bible. Parce qu'on t'a dit de ne plus porter les mini-jupes. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Comme ça, je vais chercher. Amen. Amen. Nous devons payer les prix. Les véritables changements que nous voulons demandent les prix. Un vrai mariage réussi que nous voulons n'est pas le mariage de telenovelas, non. De belles paroles sont là-bas. Des paroles douces. Une vie meilleure. Comme si tu étais au paradis. Mais dans la vraie vie comme ça, impossible. Bien aimé, nous voulons une famille épanouie. Nous voulons réussir dans nos études. Il y a un prix à payer. Comment quelqu'un qui a obtenu 35% peut obtenir 50 demain s'il refuse de s'améliorer? Si hier il fuyait les cours, aujourd'hui il reprend encore la même chose. Bien aimé, il n'y a pas de changement pour celui qui reprend la même chose. Cela veut dire que si tu prends 1 plus 1, ça te donnera toujours 2. Si tu veux 3, ne faites jamais 1 plus 1. Il faut faire 1 plus 2. Ou 2 plus 1, ça peut te donner 3. Mais nous voulons un autre changement. Nous voulons un autre résultat. Mais nous faisons toujours la même chose. Nous faisons toujours les mêmes erreurs. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous contentons pas de ce que nous vivons. Si nous voulons réellement les changements, nous voulons que ces chaises ici soient remplies. Regardez. Depuis que ces chaises sont vides, qu'avons-nous déjà fait pour remplir ces chaises? J'aimerais que tu puisses te poser cette question. Ah, tu as l'habitude de voir les églises des autres remplies, les gens pleins. Nous sommes les premiers à nous plaindre. Chez nous, les gens ne viennent pas à l'église. Mais moi-même, je suis la première à fuir l'église. Moi-même, je fuis l'église.
Mais quand je regarde les autres à la télé, je dis, l'église, vous pensez que ce sont des anges? Non. Ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que les changements que nous cherchons ne passera pas par une autre personne. Les changements vont passer par moi. Amen. Amen. Les changements que tu cherches pour ta famille. Peut-être c'est toi les changements. Peut-être c'est toi le porteur de ces changements. Alors qu'est-ce que tu fais? Regarde comment est-ce que nous sommes distraits. Nous attendons des autres les changements. Nous voulons que les autres puissent changer des choses à notre place. Bien aimé, si c'est quelqu'un autre qui change des choses à ta place, toi tu seras là que pour l'acclamer. Tu seras là pour l'acclamer. Tu verras avec tes yeux. Mais il te sera possible d'être couronné. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le changement est possible. On peut quitter un état vers un autre. On peut quitter une vie vers une autre vie. On peut quitter d'un stade à un autre stade. À condition que nous acceptions de payer les prix. Que nous acceptions de donner les sacrifices. Est-ce que je suis prêt? Il faut accepter son état. Celui qui veut le changement ou qui aspire au changement accepte son état. Il accepte ses faiblesses, ses incapacités. Souvent, les gens qui n'aiment pas les changements, ce sont des gens qui n'aiment pas reconnaître leurs faiblesses. Ce sont des gens qui n'aiment pas reconnaître leurs erreurs. Lorsqu'il est dans une erreur, si vous lui demandez, mon frère, ma soeur, ici ça ne se fait pas comme ça. Il va te dire non, je sais ce que je fais. Tout ça pourquoi? C'est quelqu'un qui n'aime pas accepter l'erreur. Il n'accepte jamais son état. Alors comment une telle personne peut vivre le changement? Il faut accepter son état. Accepter ses failles. Mais on ne se limite pas seulement à accepter. Accepter, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi s'engager dans une voie. Entrer dans le processus qui mène au changement. Ne pas faire ces choses, bien aimés. Nous tournerons sur place. Et nous serons les premiers à condamner les gens. J'ai pensé que quelqu'un allait me demander, mais pourquoi tu n'as pas cité Satan comme étant la cause? Amen. Tout blocage n'est pas Satan. Tout échec n'est pas Satan. Je ne vais pas impliquer Satan dans tout ce qui nous arrive, non. Je ne dis pas que Satan œuvre. Je sais bien que Satan est en train de travailler. Mais je ne peux pas endosser tout sur Satan. Tu sais pourquoi? Une petite vérité. Tu vois, si tu fais quelque chose convenablement, il va finir. Hein? Tu fais quelque chose convenablement. Tu suis toutes les règles établies. À la fin, tu as la réussite. Est-ce que tu peux dire à la fin que c'est Satan qui m'a aidé à réussir? Mais pourquoi lorsque tu commences à faire quelque chose mal,
Il y a une formule appropriée pour faire la chose. Mais tu as dévié la formule. À la fin, tu as un mauvais résultat. Maintenant, tu te dis non. Ça, c'est vraiment Satan. Est-ce que Satan est là-bas? Est-ce que Satan est là-bas? Réponds-moi, non? Papa Félix, toi, tu n'as pas suivi les règles. Tu as échoué. Est-ce que Satan est là-bas? C'est pourquoi moi je n'ai pas voulu endosser Satan, dire que non, ici les choses n'ont pas changé, ici c'est Satan, non. Il y a des choses où nous-mêmes nous sommes responsables. Alors il faut endosser notre responsabilité. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas endosser leurs responsabilités. Nous sommes les fuyards et c'est ça même la faiblesse des chrétiens. Devant l'échec, personne ne veut endosser l'échec. Papa, est-ce que tu as kambaka? Tu as kambaka te? Tu as kambaka basalaka. So balabite yo pe oza mukambi mais toza bakambi toza na échelon. Amen. Amen. Si les choses ne marchent pas, nous indexons toujours les autres. Personne ne veut accepter la défaite. Si les choses ne marchent pas dans cette maison, c'est toi. C'est toi la porte. C'est toi qui as ouvert la porte ici. Là, tu vas te rappeler des choses et des choses. Personne ne veut endosser. Bien aimé, si nous voulons un véritable changement, quelquefois, il faut accepter d'endosser la responsabilité. Cela te permettra de bien te corriger. Si tu ne reconnais jamais l'erreur, comment est-ce que tu peux t'améliorer? Mon frère, ozo yemba or kam ozo yemba bien te. Ah, balobi nanga kuna ke na yemba bien te na oya lisusu te. Où est le péché? C'est juste que tu puisses t'améliorer. C'est juste que tu puisses changer. Bien aimés frères et sœurs, le changement est possible. Il y a des choses que nous devons faire si nous voulons vivre les vrais changements. Ne soyons pas prêts à indexer seulement les autres. Mais un jour, même s'il y a des gens qui disent que non, ici c'est moi, et le courage de dire non. Ah, pourquoi se comporter comme Jonas? Jonas depuis longtemps. Il connaissait que c'était moi le problème. Mais il a accepté de laisser les innocents jeter leurs marchandises dans l'eau. Pourquoi? Il ne voulait pas endosser la responsabilité. Mais lorsqu'il a accepté que c'est moi le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Changement total. Il y a eu du calme. Quelquefois, bien aimés frères et sœurs, nous devons accepter d'endosser les fautes. Surtout si nous voulons avancer. Ne soyons pas toujours là pour chercher des raisons inutiles. Non. Là où les gens cherchent toujours des raisons, on n'avancera jamais. Tout le monde a raison. Qui a tort? Dans cette maison, nous sommes cadets. Nani a BBC télévision. Ngaïté. Nani a zikisi radio. Ngaïté. Nani a zimbongo tikala kiawa. Ngaïté. Amen. Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les changements ici? eza moto alingi mbongo wana Nous devons travailler soki tosala si nous voulons vivre les changements. soki tolingi tobika mbongo wana. Je parle en général. Je ne vais pas spécifier un domaine ici. Na mobimba Je ne vais pas venir spécifier sur l'église, non, je parle de tout. Que ce soit à l'église, dans nos familles, dans nos études, partout dans le travail, les services, nous avons besoin de vivre les changements. Et les changements passent par payer les prix. Acceptons de payer les prix. Entrons dans les processus qui mènent au changement. Soyons prêts à payer les prix. Soyons prêts à accepter notre état. Soyons prêts à accepter les brisements. Soyons prêts à payer les prix. Vous savez, il y a d'autres prix, si vous payez, ça vous fait mal au cœur. Amen. Amen. Mais quand même, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un d'abandonner quelque chose qu'il aimait beaucoup, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Moi, j'étais habitué à boire, prendre ma boisson. Si je ne suis pas aidé par le Saint-Esprit, je ne croyais pas que ça sera facile. Mais c'est ce qu'il faut. Comme prix pour payer. Le mercredi, j'avais posé la question, je suis en train de finir. On nous disait, nous avons tous entendu parler des prodiges, des miracles qui se faisaient dans cette assemblée. Et nous sommes là tous, nous nous posons des questions. Où sont les prodiges? Aujourd'hui, il y a la mort qui entre dans l'église. Personne ne voit. Il y a les malheurs qui frappent les gens. Personne ne voit. Où sont les prodiges? Les gens viennent avec des maladies, s'ils rentrent avec des maladies. Vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Il ne changera jamais. Le problème, c'est quoi? Ces vieux-là, tous ces vieux qui sont en train de partir, ils avaient un prix qu'ils payaient pour conserver mais parce que nous avons amené la connaissance, la rébellion, trop de choses. Aujourd'hui, la puissance n'existe pas. Nous prions comme si on ne priait pas. On chasse les démons est là en train de nous regarder. Mais avant, on ne priait même pas beaucoup. On disait tout simplement, toi démon, sors ici. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Les disciples disent à Jésus, qu'est-ce que toi tu as fait pour chasser ces démons? Tu dis seulement un seul mot, allez, sors. Il obéit, il part. Jésus dit, il y a d'autres choses. Il y a d'autres maladies. Il y a d'autres démons qui n'obtempèrent que lorsque vous gênez. Donc il y a les prix à payer, il y a l'échelonnement. Il y a les échelons. Quelqu'un peut manger, il prie et puis il y a l'exaucement. Mais pour l'autre, il faut qu'il puisse gêner. Amen. Amen. C'est le même Dieu. Mais il opère différemment. Jésus, pour guérir un aveugle, pour l'autre, il a pris la boue, il a mis au ciel. Il a dit, va te laver. Mais pour Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il avait pris la boue? Il y a d'autres, il a dit tout simplement, à cause de ta foi, que tes yeux s'ouvrent. Et la personne regarde. C'est toujours le même Dieu.
Payons les prix. Tofuta motuya. Dis à ton voisin, Yebisa mozali na yo. si nous voulons les changements, Soki tolingi mbongwana. acceptons de payer les prix. Tofuta motuya. Même si ça fait mal, Atezo sala passe. ayons le courage de... Vous voyez dans ces pays, s'il y a des choses qui ne marchent pas. Mon amboko soki za makambo ezo tambola te. Un jour, j'avais mal au cœur d'entendre ça dans la bouche de notre président. Mokolo moko nazaki na pasi ya koyoka ngo na monoko ya président. Il dit, dans ces pays, s'il y a d'autres choses qui ne marchent pas, c'est parce qu'on a pitié des gens. Le changement cherché est possible. Mbongwana otozoluka eza pembeni. Ayons le courage de prendre des décisions même impopulaires. Tozana piko ya kozwa bikateli oyo kosepelisa bato Même nyonso te. si Dieu descendait ici, Ata soki nzambe akiti, tout le monde ne sera pas d'accord avec Dieu. moto nyonso akondimisama na nzambe te. Exemple, Jésus était là. Yesu azalaki Est-ce wana. que tout le monde l'avait accepté? Moto nyonso andimaki ye. Alors, qui es-tu Yo oza nani pour que tout le monde puisse croire à toi? po ete bato nyonso bandimela yo. Amen. Amen. C'est ça le problème. Yango nde likama Nous refusons de prendre des décisions. tozobanga kozwa bikateli. Ah, si on fait ça, vraiment, les gens vont dire. Hein. C'est Or, que c'est là où il y a la solution. ndoka esika biyano ezali. Mais nous, quand nous regardons, nous voyons. Non. Biso ntango totala tomoni Si on fait ça, soki ça ne tosali va boye plus marcher. ekosimba te. Ayons le courage. Toza na piko Osons. tomeka Changeons notre façon de voir les choses. tobongola lolenge na biso ya komona makambo. Comment est-ce que nous voyons les choses? ndenge nini tomona makambo. Quelle est ta vision pour cette église? emoneli na yo mpo na eklese C'est quoi ezali. la vision pour ta famille? emoneli na yo mpo na libota na yo C'est ezali. quoi ta vision pour ton choral? emoneli na yo mpo na korale na yo Qu'est-ce qu'il y a ezali. comme vision pour ce pays? emoneli na yo mpo na mboka oyo ezali. Oui, aujourd'hui, yo lelo tout le monde est là. moto nyonso aza wana. On regarde ceux qui dirigent. tozotala bato bazokamba. Nous disons ce n'est pas nous qui dirigeons. toyebi biso te tozokamba. Mais ce n'est pas nous qui dirigeons, n'est-ce pas? Nous subissons. ezali biso te tozokamba biso te tozobika makama wana. On ne dirige pas, mais on subit. tozokamba te kasi Pourquoi? C'est tozobika. parce qu'on ne veut pas. eza po ete tolingi te. Bien aimé, il molingami y a d'autres choses qui demandent eza makambo so ezosenga les forcing. kotindika na Ça makasi. ne demande pas la négociation, bien qu'on vient te donner comme tosenga cadeau. lisolo ya pete Il te. y a certains changements dans la vie eza na mbongo wana mosu na qui bongo demandent la violence. ezosenga na Alors makasi. toi, tu es là, tu dis, moi je suis l'homme de la non-violence. yolobi ete ngai naza moto oyo alingaka bitumba te. Un président américain a dit aux Américains un jour, mokonzi moko ya président ya amerika alobi na ne bango demande toujours pas qu'est-ce que les États-Unis font pour moi. abi kotuna te ndenge Mais nini pose-toi la question de états-unis ekoki savoir kopesa yo qu'est-ce que moi j'ai fait pour nini les ngai États-Unis. nazali kosala mpo na Allez états-unis. là-bas, il y a trop de milliardaires. kende kuna bamilliardaire baza ebele. Ces gens-là, ce sont des privés. Ce n'est pas l'État qui leur a donné l'argent. bato wana nyonso bazali bato na mbongo ya bango moko. Les gens qui ont l'argent, là, vous L'État allez peut trouver s'y voter. des gens qui ont l'argent plus que l'État. eza na bato baza na mbongo koleka leta. Amen. amen. Ce sont des gens qui avaient compris. eza bato basosolaki. Être responsable, komema mokumba c'est travailler et non attendre qu'on puisse ezali travailler. kosala kozela te ete basala mpo na yo. Est-ce que j'ai dit quelque chose? nalobi eloko moko La maturité, kokola c'est travailler ezali kosala et non pas attendre que quelqu'un d'autre puisse te travailler. à kozela ta te place. moto mosusu asala na esika na Et yo. c'est ça qui va t'amener au changement que tu mpe désires. yango nde komema wana mbongo wana ozali koluka. Il faut avoir la mentalité du changement. sengeli kozala na makanisi ya mbongo wana Prendre des initiatives qui mènent au changement. mpe kozwa bikateli Ne pas okomema mbongo wana. reprendre les mêmes erreurs. ou kobandela habitudes. bambeba moko wana te. Ne pas aimer ce que tu fais. kolinga te ozali kosala Ça ne te donne pas les résultats, mais tu continues. Tu dis, ezopesa Kana lingaka biyano te musala oyo. ozokoba kokoba kosala yango. Musala nini ezofuta te tika yango te nga nalingaka yango kaka. Non, te il ne faut pas avoir la tolérance dans certaines choses. sengeli te kondima makambo mosusu. Il faut refuser la tolérance, sengeli koboya avoir le courage. mpe kozala na mpiko. Bien-aimé, payer le prix, c'est aussi disposer son temps. kofuta motuya ezali kotya ntango na yo. Disposer son temps, kolengela ntango na yo non seulement pour toi-même, mpo na yo moko te. pour ta famille, mpo na libota na yo. pour ton église, mpo na eklesia na yo. pour ton pays. mpo na mboka na yo. C'est le prix que tu dois payer. eza motuya esengeli ofuta. Nous avons des hommes intelligents ici. tozala bato ya mayele awa. Que faites-vous avec votre intelligence? nini ozosala mayele na yo. Vous mettez votre intelligence au service de qui? ozotya mayele no na mosala nani. Batomaye na église au bazate.
Ah, tu souffrir, il y a un projet, l'église doit souffrir, dans mon poto avancer, madame. Projet, yango. Bazate. Naïbike bazao. Amen. 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 Les hommes qui ont influencé le monde, ce sont les gens qui ont pris le premier les initiatives de faire des choses. Ceux qui dictent les lois dans le monde, ce sont des gens qui ont pris l'initiative en première position. Et vous les autres là, vous venez comme des suivistes. Vous allez dire quoi? Aujourd'hui, les États-Unis imposent tout. Pourquoi? C'est lui qui finance tout. Tous les pays attendent des États-Unis les initiatives. Les temps de Corona ici, comme les États-Unis ne fermaient pas ses portes, tout le monde était là. Mais aux États-Unis, on n'a pas encore fermé. Amen. Amen. Attendez des autres, vous allez payer cash. Tu n'as pas les mêmes capacités que les États-Unis. Les États-Unis, on peut détruire les États-Unis aujourd'hui, demain on construit. Mais toi, qui attends les États-Unis, tu as les mêmes capacités. Amen. Amen. Il ne faut pas regarder toujours les autres. Soyons les premiers à prendre les initiatives. Soyons les premiers à commencer la chose. N'attendez pas toujours que les autres puissent commencer. Pour faire quelque chose à l'église, il faut que tel commence. Avant de venir à l'église, tu prends le téléphone. Tu appelles. Est-ce que tel est déjà là? Pour aller à l'église, il faut demander si tel est déjà là. Est-ce que le pasteur est là? Comme le pasteur n'est pas là. Mais celui qui nous dirige n'est pas là. Maintenant, moi, je vais faire quoi là-bas? Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Le changement est possible. Les changements.